Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'un héros. La dernière fois, on avait parlé de Adrian Toomes, aussi appelé le Vautour. Cette fois-ci, on va parler d'un ennemi qui ressemble trait pour trait au dieu de la foudre. Un ennemi sans âme, ni peur, ni remords. Je veux bien sûr parler de Ragnarok, le clone de Thor. Tout d'abord, en quelle année le personnage a-t-il été créé ? Ragnarok a été inventé par Mark Millar et Steve McNiven. Il apparaît la première fois dans le comics Civil War numéro 3 en septembre 2006, puis dans le comics Civil War numéro 4 en novembre 2006. Il apparaît également dans le comics Avengers The Initiative Disassemble, partie 1 en mars 2009. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un personnage assez récent dans l'univers de Marvel. Avant de commencer, j'aimerais que vous oubliez tout ce que vous connaissez sur les personnages qui vont être présents dans cette histoire. Les histoires des films ou des jeux sont des histoires alternatives. Tony Stark avait prévu un plan de secours si un des Vengeurs venait à tomber au combat. Pour remplacer Thor, qui avait été déclaré mort, Stark, Reed Richards, alias Mr. Fantastic, et un Skrull qui se faisait passer pour Hank Pym créèrent un clone cybernétique du dieu du tonnerre. Les composants organiques du clone furent développés à partir d'un simple échantillon de cheveux de Thor que Stark avait acquis dès la première réunion des Vengeurs. Le clone fut nommé nom de code Foudre par le Shield. Lors de la Civil War, Captain America avait fondé les Vengeurs secrets pour lutter contre les autres héros qui avaient accepté le SRA, Superhuman Registration Activity. Pour ceux qui ont vu le film Civil War, c'est l'équivalent des accords de Sokovie. Un jour, l'équipe des Vengeurs secrets tombèrent dans une embuscade du SRA. Les Vengeurs secrets réussirent à tenir tête à leurs agresseurs. Stark, étant en position de faiblesse, activa le clone. Dès qu'il entra sur le champ de bataille, la puissance extraordinaire du clone poussa les Vengeurs secrets à battre en retraite. Cependant, avant que Stark ne le désactive, le clone échappa à sa programmation, lui interdisant d'employer une force létale, et projeta une décharge énergétique à travers la poitrine de Goliath, alias Bill Foster, le tuant sur le coup. La femme invisible, alias Jane Storm, qui était du côté du SRA, projeta un champ de force pour protéger l'équipe du Capitaine, leur permettant de prendre la fuite. Horrifié par les actes du clone, Stark désactiva celui-ci et le ramena à la tour Stark afin de le réparer. Les actions du clone bouleversèrent les héros de la guerre civile. Deux alliés du Capitaine, Nighthawk alias Kyle Richmond et Stature alias Cassie Lang, l'abandonnèrent. De l'autre côté, trois membres du SRA, la femme invisible, la torche humaine alias Johnny Storm et Spider-Man alias Peter Parker, passèrent du côté du Captain America, dégoûtés par la stratégie de Stark. Le clone fut réactivé quand les Vengeurs secrets réussirent à organiser une évasion massive de héros non enregistrés et emprisonnés dans la prison 42, un centre de détention construit dans la zone négative. L'androïde, échappant une nouvelle fois à sa programmation, détruisit l'ambassade wakandaise à New York en poursuivant son adversaire, Tornade, alias Ororo Munro. La mutante le frappa d'un éclair de foudre, provoquant une pulsation électromagnétique qui perturba les fonctions cérébrales informatiques du clone. Hercule s'empara alors du marteau du clone, perturbé, et lui fracassa le crâne, proclamant haut et fort qu'il n'était qu'un indigne successeur du véritable dieu du tonnerre. Le clone, endommagé, fut récupéré dans une base de Stark et fut placé entre les mains du scientifique appelé le baron von Blitzschlag. En secret, le Skrull qui se faisait passer pour Hank Pym programma un code de sécurité qui, s'il n'était pas activé tous les 15 jours, réactivait automatiquement le clone. Le Skrull qui se faisait passer pour Hank Pym trouva la mort dans la tentative d'invasion de la Terre par les Skrulls, et peu après, ne recevant pas le code empêchant son activation, le clone reprit conscience, convaincu désormais d'être le véritable dieu du tonnerre. Le clone se surnomma Ragnarok. Il attaqua immédiatement Blitzschlag avec un éclair et jaillit du laboratoire.
il triompha rapidement des héros de l'initiative qui tentèrent de lui résister, y compris l'ancien allié du vrai Thor, Thorgirl, et le métamorphe Trauma, alias Terrence Ward, qui adopta l'apparence du véritable Asgardien. Ragnarok fit face aux Warriors et à l'initiative, chaque camp incapable de l'emporter sur l'autre. Ragnarok, déchaîné, tua un clone des Scarlet Spiders. Un autre clone des Scarlet Spiders se démasqua alors devant Ragnarok, lui démontrant alors que le clonage était une réalité, avant de montrer à leur ennemi des images de la création du clone de Thor. Les héros lui révélèrent aussi qu'Asgard était désormais sur Terre, en Oklahoma. Perturbé, Ragnarok décida d'abandonner le combat et de se rendre à Asgard, reprochant au vrai Thor la déchéance des Asgardiens. Ragnarok disparut plusieurs mois, il réapparaissa que durant l'attaque de Norman Osborn contre Asgard. Apprenant que Volstagg, qui venait de se rendre aux autorités de l'Oklahoma, où se dressait à présent Asgard, était accusé de meurtre. Ragnarok se rendit sur place pour l'exécuter. Volstagg prit initialement le clone pour le vrai dieu du tonnerre, avant de réaliser son erreur et de faire face à la menace. Le combat se déplaça rapidement vers la plaine sous la cité flottante d'Asgard, mais lorsque celle-ci s'effondra, après l'attaque de Sentry, alias Robert Reynolds, Ragnarok fut enseveli sous les fondations de la cité des Asgardiens. Une fois l'assaut d'Osborn fini, les Asgardiens fouillèrent les ruines et découvrirent ainsi le corps de Ragnarok, qui reprit alors conscience et les attaquant de nouveau. Alors que Ragnarok résistait à ses adversaires, le vrai dieu du tonnerre arriva. Un combat sans merci débuta, mais le vrai dieu était plus puissant. Après une lutte intense, Thor réussit à détruire son clone qui mourut définitivement. On va parler maintenant de ses capacités. Ragnarok possède des capacités surhumaines. Il peut soulever environ 1000 tonnes. Il peut se déplacer très rapidement, dans les airs ou sur terre. Il est aussi extrêmement agile. Étant un cyborg, Ragnarok possède une résistance aux dégâts surhumaine. A noter que, étant un cyborg, il est très vulnérable aux chocs électromagnétiques. Côté armement, Ragnarok possède une réplique cybernétique de Mjolnir, le marteau de Thor. Il est composé d'un alliage de titane et d'adamantium, contenant un système de repérage permettant au marteau de revenir vers le clone après avoir été lancé. Le marteau possède aussi un système de polarisation gravitique permettant à Ragnarok de voler et d'autres systèmes lui permettant de projeter des décharges électriques. Le marteau est relié au cerveau du clone cybernétique et il peut donc diriger le marteau même quand il en est séparé. J'espère que cet épisode sur Ragnarok vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, les liens des sources sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à partager, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi me proposer des héros ou des bad guys de jeux ou de comics que je pourrais traiter dans les prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens.